passera jamais. Jamais, bien-aimé. Jamais. La parole de Dieu est une parole éternelle. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons tout faire pour garder la parole de Dieu dans nos cœurs et ne pas nous laisser aller à des choses de ce monde. Parce que la Bible dit que ce monde passe. La figure de ce monde passe. Mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Et celui en qui cette parole demeure devient éternel comme la parole elle-même est éternelle. Tu veux être éternel, bien-aimé, reçois la parole de Dieu. La vie éternelle est dans la parole. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. La vie que nous recherchons, c'est quand nous recevons la parole, cette parole qu'est Jésus-Christ en nous. Et quand elle entre, elle engloutit la mort qui régnait en nous et vient planter la vie, et une vie qui est éternelle. La parole de Dieu, bien-aimé, est éternelle et elle ne passe pas. Elle est vivante, elle est efficace, et cette parole accomplit toujours, atteint toujours des résultats. La Bible dit dans Hébreux 4, au verset 12, décrivant la parole de Dieu, bon, nous pouvons lire ça, mais la Bible dit que cette parole est vivante, elle est efficace. Et cette parole est pénétrante. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Et quand on parle d'efficacité, on parle de la capacité de produire des résultats. C'est une parole qui produit toujours des résultats. Et cette parole est permanente. Elle peut changer la personnalité. Elle agit sur la conscience. Elle agit sur l'âme. Elle agit sur le corps. Elle agit sur tout l'homme. Sur tout l'homme. Sur tout l'homme. La parole de Dieu. Bien-aimé, elle est éternelle, cette parole. Elle ne passe pas. Accrochons-nous à la parole et nous deviendrons comme elle. Devenons la parole et nous serons glorieux et nous serons puissants et nous serons éternels comme la parole elle-même est éternelle. Et sixième vérité par rapport à la parole, cette parole est un homme. Dans Jean 1, au verset 14, la Bible dit que et cette parole s'est faite chair. Cette parole a revêtu la chair. Pour venir accomplir son œuvre, cette parole est devenue une personne humaine comme toi et comme moi. Jésus, la parole de Dieu. Et nous voyons comment la combinaison de la parole et de l'esprit lors de sa conception. La Bible dit que l'ange est venu avec la parole qu'il a annoncée à Marie. Et quand Marie a accepté cette parole, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui. Et l'enfant Jésus a été formé. Et Jésus est entré dans notre monde matériel. Frère, cette parole est devenue chair. C'est pour cela que le salut ne se trouve pas dans un autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, la parole. Vous la recevez, vous recevez la vie. Vous la recevez, vous recevez toutes les vertus de Dieu. Vous la recevez, vous recevez l'abondance, la surabondance de Dieu. Vous la recevez, vous recevez la plénitude de Dieu. Jésus-Christ. C'est lui, l'homme, parole. C'est lui, la parole faite chair. Et cette parole, quand nous l'acceptons, elle est capable. C'est pour cela que celui qui accepte Jésus verra la transformation dans sa vie. Verra des choses changer dans sa vie. Lui-même sera étonné de voir des choses en train d'être changées. Et ce sera l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la parole dans sa vie. Deuxième grand point, quelles sont les conditions que nous devrions remplir pour que la parole de Dieu manifeste ses effets dans nos vies? Qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour que la parole de Dieu puisse accomplir son œuvre et manifester sa puissance dans la vie de l'homme? Je vais nous inviter à lire 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. La Bible dit ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Je répète,
Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Frère, beaucoup de gens ne reçoivent pas la parole. Quand on leur enseigne la parole, quand on leur prêche la parole, quand on les invite à écouter la parole, il y a toujours plusieurs attitudes. Des gens qui refusent carrément de pouvoir écouter celui qui parle. Oh, la Bible nous dit que chacun n'évite jamais d'écouter celui qui parle. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude créée par le diable pour faire obstacle à l'œuvre du salut que le Seigneur accorde au travers de sa parole. Beaucoup de gens bouchent les oreilles et refusent d'entendre ceux qui parlent. La Bible dit, ne refusez pas d'écouter ceux qui parlent. C'est une première attitude qui se manifeste dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Deuxièmement, la parole, parce que Dieu aujourd'hui passe par des hommes. Dieu pour sauver l'homme utilise l'homme. Dieu pour visiter l'homme utilise l'homme. Il envoie toujours sa parole aujourd'hui par des hommes. Ces hommes peuvent être nos frères, nos sœurs. Ces hommes peuvent être des conditions modestes par rapport à nos conditions à nous. Beaucoup de gens sont prêts à entendre le président ou les grands de ce monde quand ils viennent avec un message. Mais Dieu souvent utilise des choses viles, des choses folles pour comprendre les choses folles. Dieu utilise des gens sans importance pour pouvoir communiquer le message de la vie. Et souvent, des gens méprisent la parole, ou soit quand ils l'écoutent, ils pensent que c'est la parole d'un homme. La parole que nous proclamons, ils attribuent ça à un homme. Et quand vous attribuez la parole de Dieu, vous la recevez comme étant la parole d'un homme, elle n'accomplira pas son œuvre dans votre vie. Il y a beaucoup de gens, les pasteurs peuvent libérer des proclamations, mais qui continuent à voir les pasteurs au lieu de voir Dieu qui est caché dans les pasteurs et qui est en train de parler par l'intermédiaire de son pasteur. Et cela fait que le blocage subsiste et la guérison, la bénédiction ne peut pas se manifester comme il se doit dans la vie de cet homme. Et la troisième attitude, c'est la bonne. Cette attitude que les Thessaloniciens ont manifestée à l'écoute de la parole que Paul leur prêchait. Et Paul leur rend témoignage, rend grâce à Dieu par rapport à cette attitude positive. Il dit que quand vous avez entendu la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas reçue comme étant la parole d'un homme, mais comme c'est qu'elle est réellement, comme c'est qu'elle est en vérité, la parole de Dieu. Donc, quand nous écoutons, recevons la parole comme étant la parole de Dieu. Il faut recevoir la parole comme elle est véritablement. Dans les enseignements, à un certain moment, vous pouvez entendre et voir que Dieu est en train de vous parler à vous spécifiquement. En lisant la parole de Dieu, vous verrez que la parole prend vie et s'adresse à vous d'une manière particulière. D'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu, elle reste écrite, elle reste statique. Elle devient une bénédiction pour nous quand nous commençons à entendre comme une voix qui est en train de nous parler quand nous lisons la parole. Là, elle devient vivante et elle communique sa grâce, elle communique sa puissance dans nos vies. Il faut recevoir la parole de Dieu comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Même si elle vient par la bouche d'un homme, d'un enfant, mais voyez Dieu au travers de cette personne qui vous communique la parole de Dieu. Et deuxièmement, après avoir accepté cette parole comme étant la parole de Dieu, l'écouter, la recevoir comme étant la parole de Dieu, il faut placer la foi. Il faut avoir foi en cette parole, avoir confiance en cette parole. Quel que soit le problème que tu as, la difficulté que tu as, le combat que tu as, quelle que soit l'immensité de ton problème, quand tu reconnais que ce qui a été proclamé est la parole de Dieu et que tu l'as reçu,
place toute ta confiance en cette parole que tu as écoutée. Hébreux 4, le verset 2. Hébreux 4, le verset 2. La Bible dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de poids chez ceux qui l'entendirent. La parole est la même. C'est cette semence qui est jetée pour tout le monde. Mais la Bible dit, pour qu'elle produise ses effets, il faut, après l'avoir reçue comme étant la parole de Dieu, y placer toute sa confiance, avoir foi en cette parole, croire malgré ce que l'on sera en train de voir dans son corps, dans sa vie, malgré le message contraire que votre corps pourra vous communiquer, mais croire que Dieu est puissant pour accomplir sa parole dans votre vie. Et y placer toute votre confiance en bannissant les inquiétudes et en bannissant la tristesse. Frère,